Aujourd'hui, nous examinons la pratique chrétienne du parler en langue. Ceux qui sont en dehors de l'Église disent souvent que ce n'est rien de plus que du charabia. Mais certains chrétiens prétendent que c'est la forme de prière la plus pure, au-delà des contraintes du langage normal. Le rapport de Vicky Mayberry sur la science du parler en langue. C'est une pratique ancienne mentionnée dans la Bible. Saint Paul l'a appelé le langage parlé des anges. Il est dit que les apôtres de Jésus l'ont premièrement pratiqué le jour de la Pentecôte. Le terme technique est glossolalie. La plupart des gens l'appellent parler en langue. Il y a un grand nombre de personnes, parce qu'ils ne l'ont pas personnellement vécu ou ont été enseignés contre cela toute leur vie, qui n'ont pas la possibilité de l'embrasser. Donc c'est courant, nous sommes souvent moqués. Mais cela n'a pas empêché le pasteur Jerry Stoltzfus ou d'autres membres de sa congrégation de Freedom Valley Worship Center à Gettysburg en Pennsylvanie d'utiliser ce qu'ils appellent un cadeau donné par Dieu. C'est presque comme si je pouvais puiser dans le cœur de Dieu et ce qu'il veut. J'ai la chair de poule en fait. Vous pouvez le sentir tout autour de vous et le sentir parler au travers des mots que vous dites. Cela résonne presque comme une langue étrangère. Mais en fait, ceux qui parlent en langue ne sont pas en train de dire quelque chose dans une langue connue. Avec le don des langues, je peux faire confiance au Saint-Esprit pour décider de ce qui doit être entendu. Il utilisera ce qui résonne comme du charabia, comme toute autre langue étrangère sonne comme du charabia. Il interprétera cela à ses fins et à ses utilisations. Nous disons des choses dans notre propre langue anglaise, mais le parler en langue est une langue céleste, quand nous allons vers Dieu. Et Jésus intercède pour nous. Ils disent qu'ils n'ont aucun contrôle sur ce qui sort de leur bouche, quand ils sont emportés dans une ruée de sentiments religieux extatiques. Et que le Saint-Esprit parle à travers eux. Vous vous entendez vous-même? Oh oui. Parfois je pense que je résonne comme un total étranger. C'est tout en jaune et rouge ici. À l'Université de Pennsylvanie, Dr. Andrew Newberg cherche une explication pour ce que la plupart regardent comme étant inexplicable. Je veux dire que ce n'est pas un langage. Ce n'est pas un langage régulier qui au moins activerait normalement le lobe frontal. Newberg explore la relation entre la foi et la science, en étudiant ce qui se passe dans le cerveau dans les moments les plus profonds de la foi. Nous allons vraiment regarder cette force très puissante dans l'histoire humaine, de la religion et de la spiritualité. Je pense que nous devons vraiment examiner comment cela affecte notre cerveau. Ce qui change, s'allume ou s'éteint dans notre cerveau. On va y aller très rapidement en ce moment. Il a récemment publié une étude sur les Américains parlant en langue. Remarquablement, il a découvert que ce qui leur arrive neurologiquement ressemble beaucoup à ce qu'ils disent qui leur arrive spirituellement. Assurez-vous que nous avons toute la tête là-dedans. Nous avons demandé au pasteur Jerry Stoltzfus de venir à l'université pour faire scanner son cerveau pendant qu'il parle en langue. De cette façon, nous pourrions voir l'expérience en action. Je ne pense pas que la foi a à avoir peur de la science. La science valide la foi. Donc, allons-y, quels que soient les faits. Amenez-les. Allez-y, vous pouvez commencer à prier. Premièrement, il lui dit de prier en anglais. Père, je prie pour chacun des membres de cette famille impliqués dans cette étude. Accorde-leur ce qu'ils recherchent dans leur vie personnelle, pour leur vision et leur potentiel. Puis il lui dit de parler en langue. Ça c'est le premier scan quand il était en prière, parlant en anglais. Ça c'est le second scan quand il était en train de prier en langue.
Les scans du pasteur Stokes ont montré que son lobe frontal, la partie du cerveau qui contrôle la langue, était active quand il priait en anglais. Mais pour le reste du temps, cela s'était calmé quand il priait en langue. Quand il était activement engagé dans toute cette intense activité spirituelle, cette pratique religieuse pour eux, leurs lobes frontaux ont tendance à baisser en activité. Mais je pense que c'est très cohérent avec le genre d'expérience qu'ils ont. Car ils disent qu'ils ne sont pas en charge. C'est la voix de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui se déplace au travers d'eux. Dr. Newberg dit que les résultats ont été encore plus spectaculaires sur des sujets qui ont été scannés sans l'équipe de nuit dans la salle et qui ne parlaient pas en langue à la demande, comme dans le cas de Jerry Stoltzfus. Les participants à l'étude comme Donna Morgan ont d'abord écouté de la musique, puis l'Esprit les a pris. When I heard about the study, I already knew within my spirit that it Quand j'ai entendu parler de l'étude, je savais déjà dans mon esprit qu'il allait être prouvé qu'il y a une partie de notre cerveau dont nous n'avons aucun contrôle. that when the Holy Ghost is interceding Que lorsque le Saint-Esprit intercède pour nous, nous sommes hors de contrôle. Dans les études antérieures, Dr. Newberg a regardé ce qui se passe dans le cerveau des bouddhistes, moines, méditants et des religieux franciscains quand ils prient. C'était sensiblement différent de ce qui arrive à ceux qui parlent en langue. Le contraste est assez fort avec les gens comme les bouddhistes et les religieux franciscains qui étaient en prière. Parce qu'ils étaient très intensément focalisés. Et chez ces individus, les lobes frontaux ont en fait augmenté en activité. Mais Dr. Newberg n'est pas là pour prouver ou réfuter quoi que ce soit. Il peut dire ce qui se passe dans le cerveau, mais pas le pourquoi. Étiez-vous sceptique en entamant ces études? Si par sceptique la question est est-ce que ce phénomène est réel? Que c'est vraiment la voix de Dieu qui s'exprime à travers d'eux? C'est une question beaucoup plus problématique. Je pense que c'est quelque chose dont je ne suis pas sûr que nous ayons répondu spécifiquement, simplement en faisant notre étude. Mais pour ceux qui croient, cela n'a pas d'importance si la science peut trouver les empreintes du Saint-Esprit dans les scans du XXIe siècle de leur cerveau. Quand vous avez vécu cela, vous ne vous souciez pas de ce que quelqu'un d'autre pense. C'est personnel, en premier lieu. C'est quelque chose entre vous et Dieu.